Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Pour les personnes qui ne le sont pas encore, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour question: quel avenir avez-vous dans cette relation? Il est important que vous sachiez que c'est une relation générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et il est très important que vous sachiez également que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent parfois ou souvent s'interposer entre elles. Quel avenir avez-vous dans cette relation? Quel avenir avez-vous dans cette relation? Vous avez un grand besoin d'être aimé, d'être admiré, autant que estimé. Vous êtes quand même une personne intègre, intègre envers vos sentiments. Bon, je vais la laisser inverser. Ok, donc comme je disais, vous êtes une personne, vous avez ce besoin d'être aimé, d'être admiré, d'être estimé, et tout cela fait de vous une personne intense et intègre. Intense et intègre envers les sentiments que vous ressentez envers l'autre personne. Vous êtes également une personne qui domine parfaitement vos instincts, vos pulsions émotionnelles, dans le sens où vous savez doser avec une sorte de calme intérieur, voilà. Donc vous savez parfaitement doser avec un certain calme intérieur, autant vos sentiments que vos pulsions amoureuses. Malgré que vous êtes quand même une personne exigeante. Mais en même temps, vous savez vous montrer douce, bienveillante. Malgré vos pulsions, malgré ce grand amour que vous ressentez à l'intérieur de vous, ou cette passion, ce désir envers l'autre personne, vous êtes malgré tout douce, bienveillante, mais assez énergique à la fois. Douce, bienveillante, mais énergique à la fois. Dans le sens qu'on ne vous marche pas dans les pieds, dans le sens que aussi vous êtes capable de déceler si la personne porte un masque. Vous avez un fort caractère.
Pourquoi je dis un fort caractère? C'est parce que vous ne vous engagez pas dans une relation à long terme si l'autre personne n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. C'est dans ce sens que je dis que vous avez un fort caractère. Vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Pour vous, l'amour doit être partagé. L'autre personne doit s'impliquer autant que vous dans ce qui est l'amour à deux et non un amour à sens unique. Pour vous, un amour à sens unique ne vous intéresse pas. Il faut que l'autre personne partage les mêmes sentiments, la même passion, les mêmes désirs que vous. Sinon, cela ne vous intéresse pas. D'après vous, vous estimez que l'autre personne doit se montrer digne de vous, digne de votre générosité, digne de votre présence dans sa vie et digne également des sentiments que vous ressentez envers elle. Ce n'est pas quelque chose que vous offrez facilement sur un plateau d'argent à quelqu'un qui ne partage pas ce que vous ressentez envers elle. D'après ce que je vois, je rajouterai que vous êtes amoureux ou amoureuse, ou plutôt quand vous êtes amoureux, amoureuse, il n'y a aucun obstacle qui semble insurmontable pour vous, à condition que l'autre personne ait évidemment, bien sûr, comme je l'ai dit, les mêmes sentiments, mais la même opinion, le même point de vue par rapport à la relation. Sinon, c'est peine perdue. Il est fort probable que dans votre passé, vous avez vécu quelque chose qui vous a blessé, qui vous a chagriné. J'irai pas jusqu'à dire traumatisé, non, juste blessé, chagriné, et aujourd'hui vous vous protégez. Et quand vous êtes amoureuse, vous testez l'autre personne. Est-ce que l'autre personne est sur la même longueur que moi? C'est ce que vous vous dites. À ce moment-là, je peux monter les échelons et je peux manifester l'amour que j'ai pour toi. Ça, c'est ce que vous dites. Sinon, c'est peine perdue. Sinon, pour vous, c'est du temps perdu. Investir à très long terme ne vous intéresse pas. Et comme vous êtes une personne très assez intuitive, assez clairvoyante, vous savez déjà au départ si cette personne a des sentiments ou aura des sentiments au fur et à mesure que vous avancez dans la relation ou pas du tout. Parce qu'il existe en vous un certain équilibre en ce qui est conscient et en ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire, consciente entre ce qu'il est et ce qui ne l'est pas, entre l'amour
que vous avez pour la personne de votre cœur. Donc vous avez cette conscience-là. Et entre vos désirs intimes qui vous sont personnels et qui font partie de votre vie intime, de votre vie personnelle. D'ailleurs, oui, il y a chez vous beaucoup d'intuition, vous ressentez les personnes, vous êtes un peu, en quelque sorte, assez secret ou secrète. Alors, par contre, cette grande confiance en vous, parce qu'effectivement, vous avez une... j'ai dit tout à l'heure, j'ai mentionné que vous avez un fort caractère. Mais en même temps, vous avez également une grande confiance en vous. Et cette grande confiance en vous fait peur à l'autre personne, qui semble parfois déstabilisée par ses propres certitudes. Oui, il est fort probable que votre grande confiance en vous, votre force de caractère, déstabilise l'autre personne. Deux arcanes, une en dessous de l'autre. Donc je disais que vous êtes secret ou secrète, que vous ne confiez pas facilement et pas à n'importe qui. Et en même temps, vous êtes conscient du fait que quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous êtes dans une relation, le changement qui peut se produire dans cette relation, vous le savez d'avance. Et vous savez d'avance, je l'ai mentionné tantôt, si cette personne porte un ou des masques ou pas. Si cette personne est autant intègre avec vous que vous ne l'êtes avec cette personne. Vous n'êtes pas une personne qui se déstabilise facilement lorsque vous êtes... je dirais pas lorsque vous êtes amoureux ou amoureuse, au tout début de la relation, vous n'êtes pas déstabilisé. C'est-à-dire, le coup de foudre n'est pas quelque chose auquel vous y croyez. Voilà. Pour vous, il faut que vous étudiez la personne. Il faut que vous lisez son intérieur. Alors, je disais que votre force de caractère, votre très grande confiance en vous fait parfois déstabiliser l'autre personne et elle est souvent déstabilisée par ses propres certitudes. Et pourtant, c'est une personne qui ne résiste pas à votre beauté, à votre charme, à votre apparence ou votre élégance, à votre intellect aussi. Cela fait partie de ses propres désirs, d'être avec une personne intelligente, avec une personne élégante, charmante, etc. Par contre, la seule ombre au tableau, il y a une ombre au tableau. La seule ombre au tableau,
d'après ce que j'ai sous les yeux, c'est son indéniable exigence, son indéniable rigueur morale, qui peuvent parfois compromettre sa spontanéité. Je pense que ces sentiments sont conditionnés par des règles, par des normes, par des principes. Il est possible que cette personne réside dans un pays étranger, donc il y a une distance géographique entre vous, mais il est également possible que cette personne soit plus âgée ou plus jeune que vous. C'est-à-dire, c'est elle plus âgée, vous êtes plus jeune ou le contraire. Mais il est fort probable que cette personne, qu'il y a une distance géographique entre vous. Donc cette personne est conditionnée par des règles, comme je l'ai dit, par des normes, par des principes. C'est une personne assez sélective, qui ne s'engage, elle non plus, qui ne s'engage pas facilement, tout comme vous. Et elle ne s'engagerait dans une relation que si vous réussissez tous les critères auxquels elle est sensible. Vous êtes une personne très passionnée, très créative également. Il est possible aussi que cette personne soit très attachée à son passé, et je dirais pas soit à son passé, soit à sa famille. Je dirais que c'est une personne qui est très attachée à son passé, à sa famille, à ses racines. Il est probable que c'est une personne d'une autre religion, d'une autre nationalité. Donc c'est une personne qui est très attachée à son passé, à sa famille, à ses racines et à son milieu parental qui, pour elle, tout cela prend une place très importante et très influente dans sa vie et dans son avenir. Il est fort probable que c'est une personne aussi qui, ne s'engageant pas facilement, va essayer d'avoir quelques aventures ici et là, afin de, si jamais elle voudrait s'engager, qu'elle soit sûre de son engagement. Un peu comme une abeille qui butine de fleur en fleur. En conclusion, je dirais que cette personne vacille, voilà, c'est ça. Ou si vous préférez, oscille entre engagement et les prétextes pour éviter d'avoir à s'engager. Voilà. C'est une personne qui va essayer d'avoir d'autres aventures, d'autres rencontres, afin d'être sûre que lorsqu'elle décide, pour elle, c'est la bonne décision. Il existe chez cette personne, je dirais,
sentiment très changeant. Elle a un caractère assez ambivalent, assez ambigu lorsqu'il est question de sentiments, d'amour, d'engagement, de relations à deux. Autant j'ai mentionné tout à l'heure que vous êtes une personne secrète, l'autre personne est beaucoup plus énigmatique, mystérieuse. Autant vous êtes une personne secrète que l'autre personne est plutôt mystérieuse, énigmatique. Vous ressentez, je l'ai dit, vous ressentez des choses, mais elle est tellement repliée sur elle-même, renfermée par rapport à ses émotions et ses sentiments, qu'elle devient une personne mystérieuse, une personne énigmatique, une personne qui ne va pas se dévoiler. Vous, par contre, même si vous ne vous dévoilez pas, vous ne vous dévoilez pas au tout début d'une relation, tandis que l'autre personne ne se dévoilera pas du tout. Pour elle, c'est à vous de deviner. J'ai l'impression également que c'est une personne qui a une certaine qui manque d'une certaine maturité affective, et peu importe son âge. Donc, il y a ici, à travers cette lecture, je dirais un avenir incertain dans cette relation. Même si vous vous investissez corps et âme, cette personne, malgré ses sentiments envers vous, je ne dis pas qu'elle n'a pas de sentiments pour vous, malgré ses sentiments, c'est une personne qui dépend beaucoup plus des circonstances extérieures que des décisions personnelles, que plutôt des décisions définitives à prendre envers votre relation à deux. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.